Bonjour chers élèves, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance concernant enseignement facile. Aujourd'hui, je vais parler de l'attribut du sujet. L'attribut du sujet est une leçon qui n'est pas facile, mais en même temps, il n'est pas difficile. Alors je dois seulement suivre les astuces pour le différencier. J'observe et je découvre. La première phrase, on a Louis Pasteur était un savant. Alors, qui est le savant? C'est Louis Pasteur. Ça veut dire Louis Pasteur égale un savant. Le mot qui vient après le verbe être s'appelle l'attribut du sujet. هو من الاسم ديالو l'attribut du sujet. Il donne des informations sur le sujet. Et on a utilisé le verbe être. Rappelez-vous, chers élèves, que le verbe être, parmi les verbes d'état, ومني تيكون عندنا واحد من هاد les verbes d'état, le mot qui vient directement après lui s'appelle l'attribut du sujet. Passez maintenant, chers élèves, à la deuxième phrase. Le ciel paraît clair. Qu'est-ce qui est clair? شنو هو اللي clair? واش paraît ولا le ciel? Bien sûr, c'est le ciel. Le ciel ici dans cette phrase-là est un sujet. Alors, qu'est-ce qui est clair? C'est le ciel. Toujours, quand on a un verbe d'état, et le verbe paraît, ça veut dire paraître, existe parmi les verbes d'état, nous donne des formations sur le sujet, s'appelle l'attribut du sujet. Comme vous voyez ici, est-ce qu'on peut supprimer l'attribut du sujet ici? Est-ce qu'on peut dire seulement le ciel paraît? Paraît comment? Alors, l'attribut du sujet est essentiel dans la phrase. Il ne peut pas être supprimé. Il donne en même temps des informations sur le sujet. Comme vous voyez ici, il se situait, يعني كيتواجد مباشرة après un verbe d'état. C'est clair? Comme vous voyez, il s'accorde avec le sujet masculin singulier. Passons maintenant à la troisième phrase. عندنا ces lunettes semblent chères. Alors, qu'est-ce qui est cher? Alors, ce sont les lunettes. هاد le mot cher donne des... Passons maintenant, chers élèves, à la troisième phrase. On a ces lunettes semblent chères. Alors, qu'est-ce qui est cher? Ce sont les lunettes. Le mot cher ici donne des informations sur le sujet. Comme vous voyez, le mot cher est situé juste avant un verbe d'état. C'est-à-dire, le verbe sembler existe parmi les verbes d'état. Et qu'est-ce qu'on a dit? Quand on a un verbe d'état, le mot qui vient directement après lui s'appelle l'attribut du sujet. علاش؟ حيت كيعطينا des informations sur le sujet. وما يمكنش لينا نسوبريميو parce qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. D'accord? Et il se situe juste après un verbe d'état. Douze d'abord, la quatrième phrase. Mon bébé a l'air fatigué. Qui est fatigué? C'est mon bébé. Alors toujours, je vais le répéter pour la quatrième fois. Le mot fatigué vient de donner des informations sur le sujet avec un verbe d'état. C'est avoir l'air, d'accord? S'appelle l'attribut du sujet. Alors le mot fatigué ici vient de donner des informations sur mon bébé. Alors c'est l'attribut du sujet. Est-ce qu'on peut le supprimer? Non. Pourquoi? Parce qu'il vient de donner des informations sur le sujet. وعلاش قلنا ليه هو l'attribut du sujet؟ حيت جا مباشرة من بعد un verbe d'état. أفعال الحالة. Maman reste une femme idéale. Qui est une femme idéale? C'est maman. Ou puisqu'on a utilisé le verbe rester, le verbe rester كيف كتشوفوا هنا حتى هو parmi les verbes d'état. وغنعاود عاوتاني نقولوها على ان quand on a un verbe d'état
Le mot qui vient directement après lui donne des informations sur le sujet, s'appelle l'attribut du sujet. Est-ce qu'on peut le supprimer? Non. On peut le déplacer? Non. Alors, il donne des informations sur le sujet. Comme vous voyez ici, l'attribut du sujet ici, une femme idéale, est un groupe nominal. Passons maintenant à une autre phrase. Louis Pasteur devient un inventeur. شكون هو المخترع؟ هو لوي باستور. Alors le mot ici inventeur, اشنو دار؟ عطانا des informations sur le sujet. وحنايا utilisينا un verbe d'état. C'est le verbe devenir. إذا ملي تيكون عندنا un verbe d'état, le mot qui vient directement après lui s'appelle l'attribut du sujet. علاش؟ حيت كيعطينا des informations toujours sur le sujet. Et comme vous le voyez, il s'accorde avec son sujet. Ici, le mot un inventeur, l'attribut du sujet, ça veut dire, est un nom simple. La dernière phrase, chers élèves, son nez demeure long. Alors ici, شكون هو le long? هو le nez, son nez. Et puisqu'on a utilisé un verbe d'état, le verbe demeurer, le mot long ici n'est pas un complément d'objet direct ou bien indirect, mais c'est un attribut du sujet. علاش؟ Je vais le répéter pour une autre fois. حيت عندنا un verbe d'état وحيت كيعطينا des informations sur le sujet. Ou ici le mot long, ça veut dire l'attribut du sujet, joue un rôle d'un adjectif. Alors, شكون هو le long? C'est son nez. Est-ce qu'on peut le supprimer? Non. On peut le déplacer, ça veut dire changer sa place dans la phrase? Non. Pourquoi? Parce qu'il vient directement après un verbe d'état. Ou parce qu'il donne des informations sur le sujet. Ou parce qu'il s'accorde avec son sujet. غنعاود معكم دابا chers élèves les verbes d'état qu'on a. وباش تميتريزيو bien la leçon الله يرضي عليكم chers élèves, vous devez bien apprendre les verbes d'état par cœur. وفي les phrases on peut les mettre dans n'importe quel temps. ماشي بالضرورة يكون عندي البريزون bien le passé. n'importe quel temps. المهم انه يكون عندي un verbe d'état اللي حنا دابا غنقراوهم. être, paraître, sembler, avoir l'air, rester, devenir, demeurer. Alors, la conclusion, chers élèves, ou bien ce qu'on conclut, que l'attribut du sujet, مالو كيعطينا des informations sur le sujet. Il ne peut pas être supprimé, ما يمكنش لينا نسبريميو في la phrase. وفين تيكون في la phrase? Il se situe juste après les 7 verbes d'état اللي حنا شفناهم وكيتساكوردا مع le sujet ديالو. Il peut être un adjectif comme on a vu, un nom simple ou bien un groupe nominal. Voilà, chers élèves, je viens de terminer ma séance concernant l'attribut du sujet. Comme je vous viens de dire que c'est une leçon qui est facile, vous devez seulement maîtriser les astuces pour le savoir. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine fois dans une nouvelle séance. Alors, attendez, chers élèves, la deuxième partie de cette leçon, ça veut dire l'attribut du sujet, concernant toujours les exercices avec leur correction. N'oubliez pas de s'abonner et activer la cloche et partager le lien avec vos proches.